Tu as mille et une choses en tête, tu as plein d'idées de projets en tête. Tu penses à tout en même temps jusqu'à ce que tu réalises que tu n'avances pas. Tu remets tout à demain, tu procrastines. Et c'est là que tu vois plein de vidéos sur la discipline sur Internet. Donc, tu te dis, bon, c'est sûrement ça mon problème. Lorsque je vais travailler là-dessus, tout va s'arranger, tout va bien aller pour le mieux, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque tu avances un peu partout, sans jamais de résultat final et concret, ce n'est pas forcément un manque de discipline. C'est parfois un manque de clarté et de structure. C'est peut-être ça ton problème aussi. Alors, laisse-moi t'aider un peu à éclaircir et à structurer tes idées. À la fin de cette vidéo, tu devrais avoir un exercice très simple à faire pour t'aider à ne plus te disperser et à passer à l'action avec clarté. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on laisse des idées, des projets qu'on a en tête, des décisions qu'on a à prendre ouvertes trop longtemps et en même temps. Alors, ton but ici, ça va être de prendre conscience de tout cela. Tu vas devoir identifier tous tes projets que tu as actuellement, tous tes projets en cours, tous tes projets à venir. Tu vas identifier aussi les idées que tu aimerais travailler dessus, des idées que tu aimerais tester. Tu vas aussi lister les choses que tu penses être importantes. Bref, tu vas identifier toutes tes idées. Parce que ce n'est pas le nombre d'idées qui est ton problème. En vrai, c'est le nombre d'idées actives. Maintenant, l'une des erreurs que tu fais probablement et que tu répètes probablement, c'est que tu essaies de t'organiser. C'est normal. Lorsqu'on se sent dispersé, on essaye de s'organiser. Le problème ici, c'est que organiser le chaos ne règle pas le chaos. Donc, tu te retrouves à faire des to-do list trop longues, des planners complets, des systèmes jamais tenus. Ce n'est pas ça qui va venir t'aider. Ce n'est pas ce qui sera très efficace pour toi, en tout cas sur du long terme. Tout ça ne te sera pas bénéfique si tu ne fais pas ça avant, si tu ne fais pas le tri et si tu ne définis pas tes priorités. J'espère que tu as compris que si tu t'organises sans savoir où est-ce que tu t'en vas, ça ne sert à rien. Voici ce que je te propose. Tu vas venir faire une liste avec 3 catégories. La première sera les idées actives ou tes projets actifs en ce moment. Dans la catégorie active, tu vas venir choisir une seule chose comme dans la première étape de la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller le voir pour connaître les 3 étapes que je t'ai partagées pour avancer lorsque tu as trop d'idées mais que tu ne sais pas par où commencer. Pour ta catégorie active, la chose que tu as choisie, ça va être la seule chose, donc la chose que tu vas pouvoir travailler dessus maintenant pour débuter. Tu ne choisis pas deux, tu ne choisis pas une au cas où, tu choisis une seule chose pour avancer. Dans la deuxième catégorie, tu vas venir mettre tes idées, tes projets importants, mais qui ne sont pas pour maintenant. Attention, là, les mettre en pause, ça ne veut pas dire que tu les abandonnes. Tu vas tout simplement passer à la prochaine lorsque tu termineras avec celle que tu as choisie comme active dans la première catégorie. La troisième catégorie, c'est la catégorie à éliminer. Dans cette catégorie-là, tu vas venir enlever tout ce qui est fait par habitude, tout ce qui est fait par comparaison ou par pression. C'est important de bien les identifier. N'essaye pas d'en garder quelques-uns ou quelques-unes parce que si tu es là, tu m'écoutes, tu fais cet exercice, c'est que tu veux avancer. Je t'aide un peu à cette étape-là. Alors, si tu n'as jamais le temps pour quelque chose, c'est probablement que tu n'en veux pas vraiment ou pour d'autres raisons. Donc, tu peux le mettre dans la catégorie à éliminer. Après avoir utilisé la règle de ces 3 catégories-là dans ta liste, tu devrais maintenant avoir un résultat concret à la fin. À la fin de cette vidéo, tu devrais avoir une seule priorité active. Tu devrais savoir la liste claire des choses qui sont en attente. Et pour finir, tu devrais avoir moins de bruit mental parce que tu as éliminé toutes les choses qui n'étaient pas nécessaires et qui te prenaient du temps pour rien. Aussi, rappelle-toi que la clarté précède toujours l'action. Maintenant que tu sais réduire la dispersion, le vrai défi maintenant, c'est d'avancer lorsque tu as peu de temps. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si cette méthode t'a aidé, garde-la et dis-moi si tu comptes l'appliquer en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker pour m'aider à ton tour avec l'algorithme. Merci!